je parle de la part du Seigneur. Dieu ne me dit pas de prier pour la France, mais il me dit d'annoncer au monde les éléments, les événements qui arriveront dans la suite des temps. Le Mali sera visé encore une fois de plus. Le Mali sera visé. Ainsi dit l'Éternel. L'ennemi, les ennemis, malgré les efforts, les stratégies mises en place, les ennemis vont échouer. Le peuple est avec Ibrahim Traoré. Le peuple ne supportera pas. Il va accepter de mourir. S'il faut tuer tout le monde, les gens vont accepter d'être tués parce qu'aucun autre président pour le moment ne peut venir pour diriger le Burkina Faso. Vous qui aimez le capitaine Ibrahim Traoré, soutenez-le dans la prière. Là, je ne suis pas seulement au Burkina Faso, même la diaspora. S'il tombe, le pays va reculer encore de 20 ans. S'il tombe, c'est la misère qui viendra. L'Afrique a intérêt de protéger cet homme, de prier pour cet homme. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser. Mon âme bénit le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Oza nzambe nanga, oza musungi nanga, na yonde na tendelika, Yahweh. Oza nzambe nanga, oza musungi nanga, na yonde na tendelika, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yonde yonde nyoso yanga, bami susu batalela baparo na bango, bami susu pe batalela bafami na bakamarade. Ebongo ngai oyo nakotalela nde nani yaya, ebongo ngai oyo nakotalela nde nani yeah. Sungi nanya kobi misanga nesoluka lisungi ngaye ngaya. Que les ciels vous soient favorables et que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse abondamment. Nous sommes là parce que le rendez-vous nous a été donné. Nous sommes là parce que nous avons deux messages à vous transmettre. Nous sommes là parce que le ciel est ouvert et Dieu a besoin de parler à son peuple aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et avant de commencer, je vous souhaite un excellent début du mois d'octobre
qui est le 10e mois de cette année 2023. Alors, je suis le prophète Paulin Bakajika et je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. J'aimerais vous signaler que ce rendez-vous a été beaucoup combattu, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous allons vous parler de la part du Seigneur et il y a beaucoup de révélations prophétiques sur les nations du monde, mais essentiellement les nations de l'Afrique. Je vais vous demander une chose, si cela ne vous coûte pas, vous pouvez partager ces lives avec vos amis et connaissances, avec vos proches. C'est très important. Et quand vous le faites, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu puisses partager et c'est très important. Nous allons vous parler de la France, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, la Belgique, nous parlerons également du Sénégal, la RDC, le Congo-Brazzaville, nous parlerons du Burundi, Ouganda, on va parler du Mali, le Niger, Zimbabwe, Ouganda, mais aussi du Gabon et nous parlerons aussi du Burkina Faso. Il y a beaucoup de nations et nous avons reçu beaucoup de messages. J'aimerais vous demander de partager d'abord les lives et je vais prier avant de commencer. Mais d'abord, vous pouvez partager, c'est très important. Si vous pouvez le faire, je bénirai le Seigneur car c'est pour sa gloire. Allez. Je vais voir si nous sommes déjà à combien de partages ce soir. Vous qui êtes là, j'espère que vous êtes tellement nombreux. Nous sommes à combien de partages? Oh là là, on n'a pas encore partagé. S'il vous plaît, veuillez partager. Veuillez partager. Ce que nous disons ce soir, c'est pour l'intérêt de l'Église, corps du Christ. Ce que Dieu a mis en nous ce soir, c'est une grande bénédiction pour le monde et pour les nations. Partagez sur Facebook, dans tous les groupes et dites à tout le monde d'être connecté parce que l'Éternel nous a donné l'autorisation de parler à son peuple selon les recommandations et le message qu'il nous a donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez, ça fait très longtemps. Ça fait un peu de jours. Les gens m'ont écrit, prophète, tu ne parles pas. Vous savez, le prophète doit se taire lorsque Dieu est en train de parler. Lorsque Dieu parle, les prophètes se taisent. Lorsque Dieu finit à parler, il donne maintenant l'autorisation au prophète de parler juste en transmettant le message qu'il a reçu de la part du Seigneur. On ne veut pas vous parler parce qu'on veut vous parler, parce que tout ce que nous vous disons, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de l'Éternel. Ça vient de Dieu. J'aimerais prier avant de commencer le service de ce soir. L'Éternel Dieu notre Père, le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant et le Dieu Créateur. Le Créateur de toutes choses, c'est toi. Seigneur, je bénis cet instant. Je bénis ce moment, un moment favorable, un moment où le ciel est ouvert, un moment où le peuple est assis confortablement pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Un moment où le peuple est assoiffé de l'ainsi dit l'Éternel, de la parole authentique, de la prophétie du message qui vient de l'Éternel. Seigneur, je bénis ces moments et je bénis tous les bien-aimés qui sont déjà devant leur télévision, devant leur téléphone, en train d'attendre ces messages. Qu'ils soient bénis. Je bénis leur famille, je bénis leur maison, je bénis leurs projets, je bénis tout ce qui est en train d'être préparé
dans leur vie, Seigneur. Je bénis toutes les familles du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis également les intercesseurs qui me suivent, tous les compagnons d'élite, tous les intercesseurs. Seigneur, je bénis tous les protocoles. Je bénis le pasteur qui me suit maintenant. Je bénis également tous les prophètes, Seigneur, qui sont connectés à ces lives. Je bénis le révérend, le bishop, tout le monde, tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu, Seigneur, qui sont connectés, qui ont soif d'écouter ta parole. Seigneur, qu'ils soient bénis. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis l'Afrique. Seigneur, bénis le monde. Seigneur, bénis les Africains. De partout où ils sont en train de me suivre maintenant, Seigneur, je demande que ta grâce, ta faveur soit leur partage en ce nouveau mois d'octobre. La Bible me dit, c'est poussé par ton esprit, Seigneur, que les hommes ont toujours parlé de ta part. Seigneur, oué-moi encore. Oui. Avec précision, Seigneur, que je communique. Avec précision, Seigneur, que je libère ces messages. Avec fidélité, Seigneur, avec loyauté à ta parole. Seigneur, que je n'ajoute rien et que tout ce qui doit être dit vienne de toi et que cela soit poussé par ton Esprit Saint, ton Esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Je bénis ton peuple. Je bénis le message d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. J'en suis prié avec foi et je dis Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il est? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, lui qui nous a donné le souffle de vie en ce nouveau mois d'octobre? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna, Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de foi et que Dieu te localise là où tu es? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de l'Éternel, notre Dieu, le créateur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre, le créateur incréé? Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne de louange et d'adoration. Il est merveilleux, il mérite toute la gloire. Père, merci. Alléluia. Sois loué. Je parle de la part du Seigneur. Que le monde écoute. Que le monde saisisse ces choses. Ainsi dit l'Éternel. Je commence premièrement avec la France. Du moment où je suis en train de prier ici, j'entends la voix du Seigneur qui me dit d'annoncer et de dire au monde entier que la France va encore passer des moments très, très difficiles. Nous sommes en 2023. Mais l'Esprit du Seigneur m'amène jusqu'à la fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel président français Emmanuel Macron. À la fin de son mandat, je vois beaucoup de troubles en France. Ce pays qui a glorifié, qui se considère comme le modèle de la démocratie, va donner une mauvaise leçon au monde. Parce que je vois tout ce qui va se passer en France. Généralement, c'est tout ce que nous voyons en Afrique. La France ne sera pas un modèle de la démocratie. La France sera déshabillée et dévoilée. À la fin du mandat de l'actuel président français Emmanuel Macron, je l'annonce aujourd'hui, les gens vont mourir. Pas par maladie, mais par balle. Il y a des policiers qui vont tuer des gens. Il y aura des massacres. On va faire usage aux armes pour repousser les gens et tout.
Dieu ne me dit pas de prier pour la France, mais il me dit d'annoncer au monde les éléments, les événements qui arriveront dans la suite des temps. Mais écoutez ce que Dieu me dit de dire au monde. Lorsque vous verrez ces choses en train de se passer, vous devez savoir. Je suis en train de voir le président qui va remplacer Emmanuel Macron en train de négocier avec l'Afrique et le monde. Il va faire le tour du monde, aller chercher d'autres personnes. La France va chercher le dialogue, non seulement avec l'Afrique, avec la Russie, avec d'autres nations. Il va aller partout pour chercher le dialogue. Parce que la France sera rejetée. Je ne parle pas de l'humiliation, je parle du rejet. Toutes les nations du monde vont se tourner, vont tourner le dos à la France. Et le président qui va remplacer Emmanuel Macron, il aura un morceau dur. Voici ce que vous devez savoir. En rapport avec certains coups d'État, l'Esprit du Seigneur m'amène jusque sur la table où je vois les autorités françaises, les impérialistes, où je vois les, entre guillemets, puissances de ce monde. Mais je vois d'abord la communauté, l'Union européenne. Il y a certains pays qui sont déjà ciblés. Je parle de la France. La France veut se venger. Il y aura encore d'autres coups d'État qui vont se passer, occasionnés par la France et les États-Unis d'Amérique. Mais ces coups d'État-là ne seront pas en faveur du peuple. Et là, les coups d'État qui auront lieu dans les jours à venir, ce sont des coups d'État où la France veut se venger, enlever ou écarter des bonnes personnes, des vrais patriotes, mais remplacer les marionnettes qui vont travailler en leur faveur. Le cas de ce qui s'est passé au Gabon, je commence avec le Gabon. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est un coup d'État bien entendu parce que le pouvoir n'est pas pris par la voie des urnes. Mais ce n'est pas un coup d'État qui est en faveur de l'Afrique, des Africains ou du Gabon. C'est un coup d'État contrôlé par la France, initié par la France. Et la voix du Seigneur me dit, ces genres de choses vont encore se reproduire. Et on doit beaucoup prier pour l'Ouganda. L'Esprit du Seigneur m'amène en Ouganda. Ce qui s'est passé avec la France au Gabon risque de se produire encore en Ouganda. On va chercher le président ougandais. Je parle ici, européenne, mais je vois de l'autre côté des États-Unis d'Amérique. Parce que pendant que je parle là, je vois dans mon esprit le drapeau des États-Unis d'Amérique ougandais dans les jours à venir. S'ils ne parviennent pas à l'achever comme ça physiquement, ils vont chercher à occasionner un coup d'État en Ouganda. Et là, on va placer quelqu'un d'autre là-bas. Mais ce n'est pas seulement l'Ouganda qui est visé par ce coup d'État. Il y a d'autres pays. Il y aura une série de coups d'État qui vont venir. Mais je vous dis, ne soyez pas troublés. Ce sont des coups d'État qui ne viendront pas en faveur, qui ne seront pas en faveur de l'Afrique ni des Africains. Mais ils ont compris qu'ils doivent maintenant récupérer la situation d'une manière ou d'une autre. Alors pour l'Ouganda, la voix du Seigneur me dit que les intercesseurs s'élèvent et qu'ils prient. Qu'ils s'élèvent et qu'ils prient. Mais écoutez encore une autre chose. Pendant que je suis en train de citer l'Ouganda, nous sommes en Afrique de l'Est. Pendant que je suis en train de citer l'Ouganda, je vois aussi l'Ouganda
et son actuel régime vouloir se comporter très mal vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Oui, 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 oui. Je vois des idées, des mauvaises idées en train de mettre dans leur système le projet. Je vois les bornes. L'Esprit Seigneur m'amène à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Mais je vois comme si on fait des manœuvres pour déplacer les bornes. Et c'est le Rwanda qui veut récupérer, déplacer les bornes pour récupérer quelques centimètres, quelques mètres du sol congolais. Écoutez la voix de l'Éternel. Que les Congolais écoutent ce que je suis en train de dire maintenant, parce que dans les jours à venir, je vois il y aura un conflit permanent qui sera déclaré entre l'Ouganda et la RDC, la République démocratique du Congo. Un conflit permanent. Mais à la base, ces deux pays vont se disputer la limite, la frontière, parce que les bornes seront un peu déplacées, mais c'est l'Ouganda qui sera à la base de toutes ces manœuvres et la RDC sera encore victime. Et ceci va occasionner un conflit permanent entre les deux nations. Je vous parle des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Ainsi dit l'Éternel pour l'Ouganda, ainsi dit l'Éternel pour la République démocratique du Congo. Mais parce que je suis en train de parler de la République démocratique du Congo, j'entends la voix du Seigneur qui me dit clairement, Paulin, annonce ces choses. Oh là là. La République démocratique du Congo est en train de se réveiller. Cette grande nation de plus de 115 millions d'habitants, je vis cette grande nation en train de se réveiller avec une puissance comme pas possible. Oui, le pays a connu l'instabilité, la sécheresse, la souffrance et la misère. Mais je vois dans les années à venir, et là je veux vous parler avec précision, l'année 2024 va passer, c'est l'année prochaine. Je vois à partir de l'année 2025 vers la fin 2026, ainsi que d'autres années qui vont suivre, le pays sera debout dans beaucoup de domaines, beaucoup. Et ce n'est pas un homme qui le fera, mais c'est la main de Dieu qui va faire ces choses pour la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays. Après l'indépendance en 1960, le 30 juin 1960, l'Éternel me dit, ce pays était à genoux. Parce que ce pays a été encore une fois de plus ou moins 30 ans, être assujetti par un autre petit pays de l'Afrique. Tout ce qui s'est passé avec le Rwanda, je vous dis, ce n'est pas des choses réelles, physiques. Ce sont des choses spirituelles. Voir un grand pays comme la RDC être humilié par un petit pays, il y a eu des choses qui se sont passées spirituellement. Mais je vois toutes ces alliances en train d'expirer. Toutes ces alliances qui ont fait que le Grand Congo soit à genoux devant un petit pays comme le Rwanda. Je vis que ces alliances sont en train d'être expirées. Et le Congo va se remettre, va regagner sa place. Et je vous annonce aujourd'hui la fin de la guerre à l'est du Congo. Encore une fois de plus. En pratique du Congo.
les cités, les territoires occupés par les ennemis actuellement seront libérés et les ennemis vont se retirer. La voix du Seigneur me dit, c'est le temps du Congo. Je suis en train de voir des investisseurs qui se bousculent, qui viennent en masse pour venir habiter le Congo et investir au Congo. Je vois des entreprises, des industries. Je vois des hommes et des femmes venir s'installer au Congo. Et je parle beaucoup des investisseurs. Les investisseurs, ils vont venir. Le Congo va retrouver sa place, ainsi dit l'Éternel. Les conflits qui règnent, la guerre, l'agression entre le Rwanda et la RDC, c'est un conflit qui va passer dans peu de temps. Parce que celui qui était derrière le Rwanda va se séparer en mal avec le Rwanda lui-même. La main qui soutenait le Rwanda pour agresser la RDC, cette main va lâcher le Rwanda. Le Rwanda sera lâché par la main qui le soutenait. Et c'est en ce temps-là où je vois une grande victoire planer sur la République démocratique du Congo. Le Rwanda a eu à diriger le Congo, ainsi dit l'Éternel. Le Rwanda a eu à diriger le Congo. Pendant un temps, ils ont eu l'occasion d'entrer dans le système, faire beaucoup de choses. Infiltration et tout. Mais le ciel est ouvert. Une voix me dit, ça suffit. C'est le moment de la restauration, de la renaissance et de la refondation de ces grands pays et de cette grande nation. L'Éternel a déjà décidé pour la restauration de la République démocratique du Congo. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Je suis en train de voir la liste des gens qui ont besoin de diriger le Congo dans les jours à venir. Mais ce que vous devez savoir, parmi tous ces candidats déclarés qui veulent diriger le Congo, il y a un piège. Les ennemis veulent que le Congo soit toujours dirigé par un étranger. Écoutez la voix de l'Éternel. Une grande lutte des impérialistes, des étrangers, c'est que le Congo soit dirigé par un étranger. Parce qu'ils savent que si le Congo est dirigé par un fils du pays, il aura les soucis de son peuple et les soucis de la nation. Voilà pourquoi ils font tout. Et ils vont mettre en place toutes les manœuvres, soutenir certains candidats, mais qui n'ont pas le sang congolais. Et ces gens vont venir, pas pour travailler en faveur du Congo, mais travailler en faveur des hommes qui les ont placés au pouvoir. Et parmi tous ces gens, je vois deux candidats. Un qui sera porté par les États-Unis d'Amérique et l'autre qui sera porté par l'Union européenne. Que les Congolais de la RDC, le Congo-Kinshasa, prient beaucoup, j'insiste qu'ils prient beaucoup. Parce que Dieu a décidé de prendre le pouvoir, de céder la gestion du pays, la destinée du pays, de céder ça à un fils du pays. Que les Congolais retiennent ces choses et qu'ils gèrent bien leur pays, qu'ils prennent ce pouvoir, qu'ils gèrent le pays. Mais s'ils sont distraits et qu'ils ne prient pas, le Congo sera encore une fois de plus
géré par des étrangers. Et pendant ce temps-là, ça sera la misère terrible, la souffrance qui va encore aller plus loin, même un demi-siècle. C'est maintenant ou jamais. Le calcul, le grand combat, c'est ça. Que le Congo se retrouve entre les mains des étrangers. Et là, c'est un grand piège. Que le Congolais s'élève. Que les Congolais prient. Que les Congolais prient pour la nation. Que les Congolais prient pour la nation. Mais écoutez, une fois me dit de dire aux Congolais, Dieu ne permettra pas que ces choses arrivent. Dieu va lui-même gérer la destinée prophétique de cette grande nation. Il ne permettra pas que ce Congo soit dirigé par les étrangers. Parce que le Congo a été déjà dirigé par des étrangers. Mais Dieu ne permettra pas que le Congo retombe encore une fois de plus entre les mains des étrangers. Dieu ne le permettra pas. Mais quoi qu'il arrive, nous devons rester dans la prière. Priez beaucoup pour soutenir la nation. Priez beaucoup pour soutenir le pays. Et je vis ces choses en train de se préparer. Ainsi dit l'Éternel, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse, que l'Afrique écoute la voix de l'Éternel. Attention. Attention, attention. Le Mali sera visé encore une fois de plus. Le Mali sera visé encore une fois de plus. Prions pour le président de transition, Assimi Goïta. Prions pour lui. Beaucoup. Il a besoin de notre soutien. Il a besoin de nos prières. Pourquoi je le dis? Il y a un plan sur la table. Il y a un projet sur la table. On veut le renverser. L'Esprit du Seigneur m'amène au Mali. On veut renverser le président Assimi Goïta. Les gens qui vont trahir Assimi Goïta au Mali, je vois une religion. Je vois une religion. Les gens qui se disent pères, qui se disent serviteurs de Dieu, mais je vois une religion. Je n'aurai jamais peur de dire la vérité. Je n'aurai jamais peur de dire la vérité. La religion musulmane. Je vois encore des contacts. Je vois les contacts entre le pays et l'extérieur. Je vois une collaboration et des stratégies qui sont en train de se mettre en place. On va faire quelque chose de très bizarre de ce côté-là. Mais les gens qui vont vendre, qui vont céder, qui vont permettre, qui vont ouvrir la porte, ne sont pas à l'extérieur, ces gens sont à l'intérieur. Mais ce sont des hommes, entre guillemets, des hommes de Dieu. C'est une religion. Écoutez le prophète Paulin, ainsi dit l'Éternel, que les autorités maliennes, si cette vidéo peut vous parvenir, faites attention. Faites attention. Faites attention. On va passer par la religion pour trahir la nation. On va préparer encore un coup d'État au Mali parce qu'ils ne veulent pas la présence de cet homme, Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta sera livré par une religion. Une religion. Entre guillemets, les gens qui se disent hommes de Dieu. Ainsi dit l'Éternel.
prions beaucoup. Prions beaucoup. On doit doubler la sécurité, la vigilance sur le pays. Je vois des reports et des reports. Les élections que les gens attendent au Mali n'auront pas lieu cette année. Oui. C'est Dieu lui-même, l'Éternel, le Créateur, qui permettra qu'il n'y ait pas des élections au Mali comme prévu. Il y aura des reports. Les autorités vont encore annoncer une date pour les élections. Et cette date sera encore reportée une fois de plus. On va aller. Parce que pour l'Éternel, pour Dieu, le plus important n'est pas les élections au Mali. Le plus important n'est pas les élections au Mali, mais c'est la sécurité. Le plus important, c'est la sécurité. Ce n'est pas les élections. Selon Dieu, les élections ne sont pas une priorité pour le peuple malien. La transition va rester pendant un temps. Et les élections vont finalement être organisées. Oui, mais pour le moment là, ce n'est pas une priorité. Le pays va s'engager d'abord dans le processus de renforcer la sécurité parce que le pays fait face à beaucoup de complots. Beaucoup de complots. Beaucoup de complots encore. Ils veulent attaquer le pays. Ils veulent attaquer le pays. Si les autorités nous suivent maintenant, qu'ils prennent toutes les dispositions, qu'ils prennent toutes les bonnes et meilleures dispositions. Les élections, oui, ça va venir, mais ce n'est pas une priorité. Sécuriser le pays. Ouvrez l'œil. Vigilance. Parce qu'il y a un projet sur la table. Mais je précise qu'on va utiliser les hommes de Dieu pour occasionner ce coup d'État qui est en train d'être préparé par les ennemis du peuple malien. Ainsi, Dieu l'Éternel pour le Mali. L'Esprit du Seigneur m'amène rapidement au Burkina Faso. Au Mali, je parle des hommes de Dieu. Et au Burkina Faso, ainsi dit l'Éternel. L'ennemi, les ennemis, malgré les efforts, les stratégies mises en place, les ennemis vont échouer. Le peuple est avec Ibrahim Traoré. Le peuple ne supportera pas. Il va accepter de mourir. S'il faut tuer tout le monde, les gens vont accepter d'être tués parce qu'aucun autre président, pour le moment, ne peut venir pour diriger le Burkina Faso. Je sors de l'intérieur. Je vais aller maintenant à l'extérieur. À l'extérieur, on est en train de cibler deux pays. Burkina a deux ennemis. Des ennemis. Mais ce sont les nations frères. Des nations. Des nations frères. Mais qui pour le moment sont manipulés. Manipulés. Et ils ont dit oui, nous devons vous aider à accomplir cette sale mission. Écoutez. Si
les ennemis du Burkina, en dehors des frontières, les voisins, décident d'occasionner un coup d'État au Burkina Faso, il y aura une guerre civile. Il y aura une guerre civile entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ainsi dit l'Éternel. Les deux peuples frères seront en conflit permanent. C'est pourquoi Dieu est en train de tirer les oreilles de tous les voisins qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. La guerre sera longue et populaire. La guerre sera très longue et populaire. Que les voisins se réservent. Parce que cette situation ne va pas finir là. Si seulement Ibrahim Traoré est renversé par le concours des voisins et de tous ses ennemis, les deux peuples là, il y aura un feu qui sera allumé pour plusieurs années. C'est pourquoi, comme ce sont des décisions des dirigeants qui dirigent ces pays voisins-là, que le peuple de ces pays-là apporte leur soutien au Burkinabé. Parce que la situation n'est pas seulement au niveau des dirigeants, mais les gens qui vont mourir, les gens qui vont s'entretuer, c'est le peuple. Attention, attention, attention. Il y a un danger que vous ne voyez pas, mais qui viendra. Ibrahim Traoré est un envoyé de Dieu, est un élu de Dieu. Il a sa mission. La personne qui voudra le toucher, il peut le toucher, mais cette personne partira aussi lui aussi. Le feu sera allumé et le pays sera embrasé pendant plusieurs années. J'aimerais parler au Burkinabé. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Et j'aimerais parler aussi aux Africains. Si l'Afrique accepte de perdre Ibrahim Traoré, si vous ne le soutenez pas dans vos prières, faites attention. Le Burkina Faso va reculer de 20 ans en arrière. Le Burkina Faso va reculer encore en arrière. Pendant même 20 ans. 20 ans. J'ai dit 20 ans de recul. Le pays va sombrer dans le noir. Il y aura la misère. Il y aura la souffrance. Le pays va sombrer encore une fois de plus. Gardez cet homme et priez pour lui. Ainsi dit l'Éternel. Ils vont tenter. Ils vont essayer 1000 fois. 1000 fois ils vont essayer. 1000 fois ils vont échouer. Ainsi dit le Dieu des esprits des prophètes. L'autre pays qui s'engage maintenant à combattre le Burkina Faso, c'est encore un voisin. C'est encore un voisin. Mais ces voisins ne viennent pas avec des armes. Ces voisins, alléluia. Oh là là. Oh, oh. Oh, oh, oh. Pendant que je suis en train de parler ici, je vois une femme. Une femme. Elle est chétive, de petite taille. Mais elle est vieille, trop vieille même. Mais derrière elle, il y a beaucoup de démons et beaucoup d'esprits. Burkina Faso, écoutez. Afrique, écoutez. Il y a un pays qui va s'engager à combattre le Burkina spirituellement. Oh là là. La guerre va quitter la dimension des armes. La guerre va atteindre la dimension spirituelle. Oui. Oui. Je vois la direction du Bénin. L'Esprit du Seigneur est là. Je vois une délégation qui traverse le Bénin
et qui entrent au Burkina Faso. Des hommes mystiques, bizarres, des esprits qu'on va aller chercher pour venir prendre la spiritualité du Burkina Faso, neutraliser Burkina Faso spirituellement. Oui, c'est ce que j'entends pendant que je parle. Maintenant là, c'est ce que j'entends. Il y aura une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle. Mais la personne qui conduit la délégation de ces esprits, c'est une femme. Mais elle est terrible. Elle est terrible, cette femme que je vois. C'est une grande reine. Une reine. Elle est terrible. Elle vient attaquer le Burkina Faso. Elle vient travailler au Burkina Faso. Elle va infiltrer, mais elle n'est pas du Burkina Faso. Elle viendra de notre pays, mais elle viendra avec la mission de prendre possession de la terre du Burkina Faso. Presque dans tous les coins, dans la capitale, on va faire des choses pendant la nuit. Aller dans des coins, la place publique, des choses, et dans des carrefours. Ils veulent prendre, affaiblir la spiritualité du pays et après, réessayer encore d'autres tentatives de coup d'État. Ainsi dit l'Éternel. L'église du Burkina Faso doit se réveiller. L'église du Burkina Faso doit se réveiller. Que tout le monde se mette ensemble. Que cette église n'accepte jamais la distraction, ni encore moins la division. L'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, il me dit de dire à l'église du Burkina Faso qu'ils se mettent ensemble. Les chrétiens, tout comme les musulmans. Que chaque religion joue son rôle et que chacun invoque son Dieu. Que les Burkinabés dans leur maison, que chacun prie parce qu'ils veulent affaiblir la spiritualité de votre nation. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Je suis en train de voir des choses que vous ne voyez pas. J'entends des choses et je vois des choses que vous ne voyez pas. J'entends dans mes oreilles. Ils ont changé la dimension maintenant. La guerre doit être spirituelle. Réveillez-vous, peuple africain. Réveillez-vous, peuple du Burkina. Réveillez-vous. Ce que vous avez vu, ce n'est pas encore... Ça ne suffit pas. Il faut encore essayer d'autres tentatives de coup d'État. Mais avant de réessayer encore, ils veulent maintenant venir avec la spiritualité et après, ils vont retenter quelques temps plus tard. C'est pourquoi l'Église, les évangéliques, l'Église catholique, toutes les autres confessions religieuses, et les musulmans et aussi, que tout le monde se mette ensemble, que chacun invoque son Dieu, que les gens prient, que le peuple prie. Je parle même à la diaspora, le Burkinabé qui ne sont pas au pays, vous qui êtes à l'extérieur du pays, organisez-vous, organisez des moments de prière. Oui, oui. Ne regardez pas seulement ce qui se passe au pays. La guerre a changé de dimension. Oui. Organisez des moments de prière là où vous êtes. Louez des salles. Organisez des prières avec les hommes de Dieu. Priez, 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 soutenez le pays. Parce que le pays, c'est dit l'Éternel, pour le Burkina Faso. 1000 fois, les ennemis vont encore essayer de renverser Ibrahim Traoré. Mais 1000 fois, les ennemis vont encore échouer pour cette mauvaise et sale mission. Mais la même situation qui se passera au Mali, ça va encore se passer au Burkina Faso. Là, je vois les élections. Ce n'est pas la priorité. Maintenant là, ce n'est pas la priorité encore.
ce n'est pas la priorité. Les élections vont venir. Mais ce n'est pas la priorité. Que les autorités nous écoutent. Que le peuple écoute. Les élections au Burkina Faso, ce n'est pas encore la priorité. Que le pays travaille. Pour gagner d'autres secteurs. La spiritualité, la sécurité et tout pour déjouer le plan des ennemis. C'est ce que j'entends. Et après, Dieu lui-même va parler avec les autorités. Il va communiquer la date, la saison, la période où les élections vont se tenir. Oui, les élections auront lieu au Burkina Faso, mais pas maintenant. Le calendrier qui a été élaboré par les hommes, c'est un calendrier qui a été déchiré par le ciel. Le Tout-Puissant, les dieux de la Bible, les dieux des esprits des prophètes, a déchiré ce calendrier-là, jusqu'à ce que lui-même va parler, va donner des instructions claires aux dirigeants pour enfin organiser les élections. C'est ce que j'entends dans mes oreilles pendant que je suis en train de vous parler. Ce n'est pas la priorité. Ainsi, j'aimerais parler maintenant au Burkina Faso au sujet de la spiritualité de la prière. N'attendez pas que les gens viennent vous dire qu'il faut commencer à prier. Non. N'attendez pas les mots d'ordre. Commencez déjà la prière. Que chacun invoque son Dieu dans sa maison, dans son quartier. Que chaque église organise des manifestations où ils vont prier pour la nation. Que chaque communauté fasse cela. N'attendez pas. N'attendez pas. N'attendez pas. Urgent, urgent, urgent. Urgent, urgent et urgent. Il y a urgence. Ces gens que je suis en train de voir, ils sont déjà au pays. Oh là là. Le pays est déjà infiltré par ces grands marabouts, par cette grande reine, par cette divinité qui incarne une haute spiritualité. Ils sont déjà au pays pendant que je parle. Mais ils n'ont pas encore commencé à travailler. Si on s'élève dans la prière, on va détruire, on va renverser leurs autels et ils vont échouer. Et Dieu me dit même, ils échoueront. Ils vont échouer. Vous qui aimez le capitaine Ibrahim Traoré, soutenez-le dans la prière. Là, je ne suis pas seulement au Burkina Faso, même la diaspora, l'Afrique tout entière, tous les autres pays de l'Afrique, priez, soutenez cet homme. Vous qui êtes avec lui, priez et soutenez-le. Le ministre, le membre du gouvernement, soutenez-le. Parce que s'il tombe, vous aussi vous allez tomber. S'il tombe, le pays va reculer encore de 20 ans. S'il tombe, c'est la misère qui viendra. L'Afrique a intérêt de protéger cet homme, de prier pour cet homme, que chacun le fasse de là où il sera. À la maison, chez lui, dans son pays, à l'étranger, m'amène au Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal. Je vois un trône qui est vide. Une chaise vide. On me parle d'un trône du pouvoir. Mais c'est vide. Oh là là. Il n'y a personne. La voix du Seigneur me dit, il a déjà détrôné celui qui était assis sur ce trône. Il est déjà détrôné. Il a été déjà détrôné.
Je vois la chaise vide, le trône est vide. Oh. Et pendant que le trône est vide, la personne qui devait s'asseoir sur ce trône qui est déjà vide, on l'a arrêté. Ils veulent l'écarter. Ils veulent l'empêcher. Ils vont préparer quelqu'un d'autre pour qu'il vienne s'asseoir. Mais écoutez ce que Dieu me dit de vous dire. L'autre qui va venir, qu'on veut installer, il ne dirigera pas le Sénégal. Il peut commencer à diriger, mais il n'aura pas un long moment à diriger le Sénégal. Oui, il n'aura pas une tâche facile. Il ne dirigera pas le Sénégal. Ainsi dit l'Éternel. Dieu a déjà choisi quelqu'un qui va diriger le Sénégal. Dieu avait déjà choisi quelqu'un qui va diriger le Sénégal. Après l'actuel régime, Dieu a choisi déjà quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui est combattu. Ils veulent l'éliminer, l'écarter, l'empêcher à être là. Mais une fois me dit, la volonté de Dieu est têtue. Elle finira par s'accomplir. La personne qu'on est en train d'écarter, la personne qu'on est en train d'empêcher, c'est cette personne qui va assurer la destinée prophétique de la nation. Malgré le manœuvre qu'on va faire, malgré tout ce qu'on va faire, cette personne reviendra au pouvoir. La prison ne l'empêchera pas. La prison ne l'empêchera pas. On peut prendre quelqu'un d'autre, on met à sa place. Mais la personne qui sera mise en place là, il ne va pas diriger. Il n'aura pas beaucoup de temps. Jusqu'à ce que la volonté de Dieu va s'installer. Ainsi dit l'Éternel. La voix de Dieu me dit, de vous dire une chose. L'Esprit du Seigneur m'amène au Niger maintenant. Peuple nigérien, écoutez la voix du Seigneur. Vous avez gagné la bataille. La bataille que vous avez gagnée, vous l'avez gagnée ensemble avec l'Afrique tout entière. Oui. Vous avez gagné cette bataille ensemble avec l'Afrique tout entière. Mais l'ennemi qui part, l'ennemi qui est en train de perdre, il va encore revenir. D'une manière ou d'une autre, pour attaquer le pays. Mais il ne fera pas grand-chose. La bataille, vous l'avez déjà gagnée. Que Dieu bénisse le Niger. Que Dieu bénisse le Niger. Que Dieu bénisse le Niger. Et que Dieu bénisse les autorités nigériennes. Que Dieu le bénisse. Je suis en train de voir des rameaux. Le peuple est en train de fêter. Le peuple est en train de scander des chants, des cantiques, des louanges. Je vois 4 ans, chiffre 4. L'Esprit du Seigneur est au Niger. Je vois 4 ans. Le président Tiani, au bout de 4 ans, il va changer l'image de ce pays.
Il va changer l'image de ces pays. Le Niger, oui, le monde en parlera. Le monde en parlera. Ce pays ne sera pas encore compté et classé parmi les pays les plus pauvres. Je vis des immeubles construits. Je vois des industries. Je vois des routes. Bref, je vois la renaissance, la restauration du pays. Gardez cet homme. Il sera combattu, oui. Priez pour lui. Mais sinon, il vient jouer un rôle. Et il partira finalement. Il partira. Il partira. Il partira. Il finira par partir. Mais il va jouer un très grand rôle. Il va remettre le pays sur le rail et lui va partir. Il va céder. Il va partir. Oui. Écoutez, l'Esprit Seigneur me fait retourner au Burkina Faso. Même quand il y aura des élections, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, même s'il n'a pas besoin de postuler, le peuple va le pousser à postuler. C'est lui qui va diriger le pays même après la transition. Même après les élections qui seront organisées au Burkina Faso. C'est toujours celui qui est là et qui sera là. Je ne vais pas même vous dévoiler le nombre d'années qu'il va faire à la tête du pays. Parce que je vois un tableau. Je vois sa photo. Je vois même le nombre d'années qu'il va faire au pouvoir. Mais je vous épargne de ça. Je vois exactement, je vois les chiffres. Le nombre d'années qu'il va faire au pouvoir. Gloire à Dieu. Parce que je suis en train de voir ces choses. Il est encore là. Mais je vous épargne les chiffres sur le nombre d'années qu'il va faire au pouvoir. Mais vous devez savoir, même après les élections, Dieu a encore une mission avec lui. Oui. Oui. J'étais en train de parler de la délivrance du Niger. Le pays va connaître une montée, une accélération. Le développement du pays va s'accélérer. Mais je vois, c'est au bout de 4 ans. Première année, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à pendant ce temps, il y aura des avancées significatives. Oui. Le pays sera développé. Le pays sera construit. Le pays sera béni. Le pays sera indépendant. Le pays sera revêtu de sa plus belle robe. Que Dieu bénisse les Niger. Que Dieu bénisse les autorités nigériennes. Que Dieu bénisse le peuple nigérien. Qu'eux aussi invoquent l'Éternel, leur Dieu, qu'ils prient pour soutenir la transition, soutenir les autorités et soutenir la nation. Ainsi dit l'Éternel. L'Esprit du Seigneur m'amène en Belgique. En Belgique. La Belgique. Mais ce message de la Belgique concerne la diaspora africaine. Si vous pouvez écouter ce message avec intérêt, avec attention. Je vois la Belgique. Beaucoup de personnes, les Africains, en train de quitter la Belgique. Toute l'Afrique, donc tout le pays confondu, toutes les nations confondues, je vois, en train de quitter la Belgique. Ce que je vous dis, ce n'est pas pour maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ans. Nous sommes en 2023. Comptez 6 ans.
Il y aura des lois qui seront votées en Belgique. Ces lois qui vont être votées pour coincer les Africains vivant en Belgique. Ces lois vont combattre les Africains. Leurs droits au travail, partout. Dans des résidences, partout même. Et le pays sera insupportable, difficile à vivre en Belgique. Et je vois beaucoup de gens en train de quitter le pays. Et pendant ce temps, il y aura une grande crise économique en Belgique. Une très grande crise économique en Belgique. Mais je vois les Africains en train de quitter la Belgique. Soit retourner en Afrique ou aller dans d'autres pays. Dans d'autres pays, loin de la Belgique. Ça va commencer avec la Belgique. Après, ça va aller aussi en France. Où je vois les Africains en train de quitter aussi la France. Aller dans d'autres pays. Mais on me dit, c'est la crise économique qui sera la base de tout cela. La crise économique. Et ça va pousser maintenant les dirigeants français et les dirigeants belges à prendre de mesures très compliquées. Des lois seront votées, tout ça. Et ça va pousser d'autres peuples, surtout la peau noire, à quitter le pays. Parce que ça sera impossible de vivre là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Préparez-vous. Ainsi dit l'Éternel. Ces pays-là ne seront pas des endroits où il faut habiter dans les jours à venir. Les gens seront coincés avec des mauvaises lois taillées sur mesure pour contraindre, coincer les Africains. Ainsi dit l'Éternel. Prenez toutes vos précautions. Investissez. Préparez-vous. Au bout de 6 ans, les choses vont changer là où vous êtes. La France et la Belgique. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu des esprits des prophètes? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Priez pour l'Afrique. Priez pour que la paix règne dans le monde. Dieu nous aime. Il est avec nous. Dieu nous aime et Dieu est avec nous. Prions, 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 prions. Prions et prions encore. Je vous donne un dernier message. Et j'aimerais faire une déclaration pour le mois d'octobre. Je vais prier pour vous. Mais avant de demander de vous aligner derrière l'Afrique et non derrière les hommes. Tout simplement parce que les hommes vont passer, l'Afrique va rester. Avant de vous donner ce message, j'aimerais vous dire qu'il faut défendre l'Afrique et non les hommes. Parce que les hommes vont passer et l'Afrique va rester. Non seulement pour vous, mais l'Afrique va rester même pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants. Voilà pourquoi tu dois réfléchir et défendre l'Afrique. Priez pour l'Afrique, car la race noire n'a pas d'amis. Je vous donne ce message. Retenez ce que je vous dis. Que les autorités sénégalaises, les autorités ivoiriennes et béninoises, 3 nations,
3. 3. Je ne parle pas des peuples. Je ne parle pas des peuples de ces nations. Je parle des dirigeants, des autorités de ces 3 grandes nations. L'Afrique vous a déjà tout donné. L'Afrique vous a tout donné. Vous avez fait votre temps. Vous avez eu tout ce que vous pouvez avoir. Est-ce que vous pensez aux générations futures? Alors que l'Afrique, Dieu a décidé qu'elle connaisse la renaissance, la refondation et la restauration. Mais le diable et les ennemis de l'Afrique, les ennemis vont passer par ces 3 nations pour freiner encore le développement de l'Afrique. Oui. C'est l'heure de vous dire la vérité au monde et que le monde sache ce qui se passe. Oui. C'est l'heure de dire la vérité au monde, que le monde sache ce qui se passe et que les gens qui prient, qu'ils sachent comment ils vont orienter leurs prières. Les ennemis de l'Afrique vont utiliser ces 3 nations, le système, le dirigeant, pour combattre l'Afrique. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Et si vous continuez à le faire, vous allez rencontrer Dieu sur votre chemin. Je l'annonce encore aujourd'hui en tant que prophète de l'Éternel. Si ces autorités, ces dirigeants ne se ressaisissent pas, leur fin sera macabre. Oui. C'est la fin qui va justifier. Ils vont mourir bizarrement avec de maladies compliquées. Ils vont souffrir. Dieu va frapper. Dieu va agir. Mais pendant que je parle ici, parmi les 3 leaders, il y a eu déjà une maladie compliquée dans sa maison, pas lui. On va attaquer son enfant ou sa femme. Une maladie bizarre et terrible. Dieu a décidé. Il a décidé lui-même. Et il veut délivrer toute la grande Afrique. Et c'est lui qui va s'ériger en obstacle pour collaborer avec les ennemis, commencer à freiner le développement de l'Afrique, quelle que soit sa force, son rang social, sa puissance. Il va croiser Dieu sur son chemin. Et il y a un président parmi les 3 nations qui sera humilié, et ce n'est que le début. Ils seront frappés par de maladies bizarres. Ainsi dit l'Éternel. Qu'ils se ressaisissent, qu'ils reviennent au bon sens et qu'ils combattent les bons combats pour l'avantage de l'Afrique. Sinon, je ne vois pas le peuple, mais je vois les individus. Ils passeront, mais ils passeront très mal. Ils seront humiliés. Croyez, ainsi dit l'Éternel. Ils seront humiliés. Ils mourront, mais avec de maladies bizarres. La honte, l'humiliation sera leur partage. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse tout celui qui a partagé ces moments de prière. Que Dieu bénisse tout celui qui a partagé ces moments de révélations prophétiques pour le monde et pour l'Afrique. Que Dieu bénisse tout celui qui a partagé, tout celui qui a permis que ces messages soient entendus par d'autres personnes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Pour finir, j'aimerais maintenant prier pour vous, faire une déclaration prophétique, parce que pendant ces temps, nous sommes le 1er octobre 2023. J'aimerais prier pour vous tous qui êtes connectés. Que cette déclaration prophétique que j'ai fait maintenant vous accompagne tout au long de ces mois. Que cette déclaration prophétique vous accompagne tout au long de ces mois. Alors je vais prier pour vous. Je prie. Là où il faut dire Amen, dis Amen. Si tu sens que c'est ta parole, c'est ta prière, reçois ça avec foi. Moi, je libère les oracles. Je prie pour toi. Je sais que tu es connecté, tu me vois clairement. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Celui qui est à Kinshasa, n'est-ce pas que vous le regardez chez vous, physiquement, au travers de la technologie? Oui, dans le royaume des esprits, celui qui est à Kinshasa peut être dans ta maison. L'onction qui est dégagée ici peut te localiser, peut se connecter à ton téléphone, à ta télévision. Même les gens qui nous suivent, Canada, Londres, Paris, Bruxelles, partout à l'étranger. Même vous qui êtes en Afrique, ici, partout, Angola, Zambie, partout. Je prie avec foi. Si vous croyez au Dieu des esprits des prophètes, si vous croyez à la grâce, au don que Dieu nous a donné, si vous croyez en nous, vous croyez en notre Dieu, si vous nous faites confiance et que vous croyez en Dieu, recevez cette prière. Je prie pour vous avec un cœur sincère, avec un amour inconditionnel, avec un amour exagéré. Je prie pour vous. Le mois d'octobre est là. Le mois d'octobre est là. Allez, je prie. Père éternel, les dieux de la Bible, les tout-puissants et les dieux créateurs, je prie pour tous tes enfants. Je prie pour tout le monde. Je prie pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes, la jeunesse, tous les jeunes qui sont connectés ce soir en train de suivre cette prière. Seigneur, bénis tout le monde. Que le mois d'octobre soit un mois béni. Que le mois d'octobre soit un mois d'accomplissement de promesses. Que le mois d'octobre soit un mois de témoignages, de miracles et de délivrance. Dans tous les domaines et sur tout le plan, soyez bénis, soyez délivrés et recevez vos témoignages au nom de Jésus. Que celui qui était malade les mois passés retrouve ici sa guérison dans le nom puissant de Jésus. Que le malade soit guéri. Je ferme la porte de l'hôpital pour toi, pour ta femme et pour tes enfants. Je ferme la porte de l'hôpital pour toi, pour ta famille, pour ton père et pour ta mère. Je ferme également la porte de la pharmacie. Oui, toutes les pharmacies qui ont été ouvertes pour te recevoir, pour que tu sois l'esclave des produits pharmaceutiques. Je prie que ces pharmacies se ferment au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes des pharmacies qui ont été ouvertes pour te recevoir. Tu ne seras pas, en ce mois d'octobre, l'esclave des produits pharmaceutiques. Tu ne seras pas, en ce mois d'octobre, l'esclave des produits pharmaceutiques. Au nom de Jésus, en ce mois d'octobre, je ferme la porte des morgues. Oui, cette morgue qui a été déjà préparée pour recevoir ton cadavre, je la ferme au nom de Jésus. La morgue ne recevra jamais ton cadavre. Ni le cadavre de ton fils, de ta fille, de ton père, ni de ta mère.
de ta femme ou de ton mari. Toutes les morgues sont fermées au nom de Jésus. Ce n'est plus le temps de Dieu. La mort est un chemin par lequel nous tous on passera avant l'enlèvement, mais pas la mort des hommes, pas la mort initiée par les hommes. Je chasse l'esprit des morts dans ta maison. Je brise les cercueils dans ta maison, dans ta vie. Ce cercueil qui a été déjà préparé pour toi, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise. Et j'invoque le feu du Saint-Esprit. Que ce cercueil soit consumé par le feu. Que ce cercueil soit consumé par le feu. Que ce cercueil soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Je chasse l'esprit des morts. L'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts. L'esprit des morts. L'esprit des morts. Libère sa vie au nom de Jésus. J'ai touché mes yeux parce que je veux prier pour tes yeux. J'ai touché mes yeux parce que je veux prier pour tes yeux. Comme Bartimée, que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Tu dois voir clairement. Des choses que le monde t'avait cachées, tu dois les voir. Je touche mes yeux parce que je veux prier pour tes yeux. Comme Bartimée, tu verras clair les choses que le monde t'avait cachées. Si le monde t'avait caché le mariage en ce mois d'octobre, tu as bénédiction au devant de toi, que tes yeux s'ouvrent, que celui qui avait ouvert les yeux de Bartimée ouvre également tes yeux, que celui qui avait ouvert les yeux de Bartimée ouvre également tes yeux. Oui, tu dois voir, tu dois voir, tu dois voir l'homme de ta vie, tu dois voir le travail de ta vie, tu dois voir la femme de ta vie, tu dois voir clairement tout ce dont tu as besoin, tu dois les voir. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai et je vais te révéler des choses cachées. Je sais qu'il y a des choses qui ont été cachées à tes yeux. Je sais qu'il y a des choses qui ont été cachées. Mais en ce mois d'octobre, que ce qui a été caché se révèle à toi au nom de Jésus. Que ce qui a été caché se révèle à toi au nom de Jésus. Oui, rien de ce qui est caché ne restera caché. Alléluia. Rien de ce qui est caché maintenant ne restera caché pour toujours. Parce que Dieu va faire tomber les voiles. Le voile va se déchirer. Et tu verras clairement tout ce dont on t'avait caché. Tu verras. Tu verras. Tu verras au nom de Jésus. Tu verras au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse matériellement, financièrement. Que les célibataires disent que je suis marié et que le mariage te localise. Que les chômeurs disent que je suis travailleur et que le travail te localise. Que la stérile dise que je vais enfanter et tu vas enfanter au nom de Jésus. Que la fécondité te localise au nom de Jésus. Je prie pour tes projets. Que l'Éternel, le Dieu de la Bible, accomplisse tes projets. Oui, je sais que tu as beaucoup de messages. Tu as beaucoup de prophéties. Tu as reçu beaucoup de promesses de la part du Seigneur. Ces promesses qui souffrent, ces promesses qui tardent, ces promesses qui ne se sont pas encore réalisées. Je prie aujourd'hui que Dieu bénisse tout celui qui a reçu des promesses de la part du Seigneur. Que le mois d'octobre soit le mois de réalisation, d'accomplissement des promesses. Jésus, vous qui avez des promesses, vous qui avez des promesses, soyez connectés à l'accomplissement et à la réalisation de ces promesses. Car la Bible me dit, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Oui, si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Si Dieu l'a promis, il va le réaliser au nom de Jésus. Vous qui étiez oubliés, que les hommes se souviennent de vous. Vous qui étiez l'autre fois oubliés, que le monde se souvienne de vous. Que les gens vous appellent encore une fois de plus et que les gens vous fassent du bien. Vous qui étiez l'autre fois humiliés, que le Dieu de mon alliance vous élève et qu'il vous honore en ce mois d'octobre. Vous qui avez perdu de mariage, des emplois, que le Dieu de la seconde chance
vous reconnecte encore à la grâce du mariage et tu dois rencontrer ton Boaz. Tu n'étais pas condamné à vivre seul. Tu n'es pas condamné à vivre seul. Tu n'es pas condamné à vivre seul. Tape la poitrine, car ton mariage arrive. Car une seconde chance te sera accordée au nom puissant de Jésus. Que ce qui était mort ressuscite dans ta vie et que tu témoignes la main de Dieu. Je prie et je déclare que tes ennemis seront dans la confusion au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. En ce mois d'octobre, qu'ils viennent le matin, à midi, le soir, même la nuit, même au travers des rêves, quand ils viendront, ils vont trouver la meilleure sentinelle qui est Jésus-Christ à côté de toi pour te protéger. Ils ne te feront rien. Ils ne te feront rien, car il y a une main qui va te protéger. Que Dieu t'épargne de toute mauvaise situation, les accidents, les maladies, les embuscades du diable. Tout le piège tendu au-devant de toi, que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez épargnés, soyez protégés. Que le Dieu des esprits des prophètes accomplisse les désirs de votre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Allez. Excellent mois d'octobre à tous. Que le mois d'octobre soit votre mois de miracles, de témoignages. Que le mois d'octobre soit le mois de grande. Que quelqu'un m'appelle, prophète Paulin. Moi, c'est au mois d'octobre que j'ai rencontré les Boaz de ma vie. L'homme de ma vie, je l'ai rencontré au mois d'octobre. En ce mois d'octobre, il y a des gens qui vont débiter des fiançailles. Est-ce que vous le croyez? Qu'il y a des gens qui vont débiter des fiançailles? Oui, oui. Il y a des gens qui seront appelés au travail. Vous allez passer au casting. Il y a des gens qui vont aller faire des interviews. Il y a des gens qui vont recevoir leur passeport. Il y a des gens qui vont être appelés à l'ambassade pour recevoir leur visa et tout. Je crois. Et que Dieu le fasse, qu'il change votre vie, qu'il change votre situation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelques communiqués rapidement. Nous allons prier pour le Sénégal. Nous allons soutenir l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Le mercredi à 21h. Le vendredi, nous allons prier. Vous avez appris, comme tout le monde, qu'il y a eu récemment, encore une fois de plus, une autre tentative d'un coup d'État au Burkina Faso. Alors, laissez-moi de vous dire une vérité. Je ne me glorifie pas. Je ne me glorifie pas, que toute la gloire revienne à Dieu. Mais je vous dis, Dieu nous a donné mandat pour cette nation-là. Un prophète n'a pas de pays. Un prophète n'est pas originaire de tel ou tel autre pays. Non. Un prophète n'est pas originaire d'un quelconque pays. Un prophète, c'est un esprit dans un corps. Un esprit dans un corps. Il y a les prophètes qui, leur territoire, c'est seulement son pays. Mais il y a aussi des prophètes des nations. Est-ce que je peux vous le dire? C'est ce que les gens doivent comprendre. Il y a des prophètes, il peut recevoir seulement le message pour son pays seulement. Il s'arrête là-bas. Si Dieu fait grâce, soit il lui montre des choses seulement pour son église. Il y a des prophètes des églises. Il a un ministère prophétique. Il prophétise seulement pour le mariage. Les gens, je vois, tu vas voyager et tout. Il est prophète. Et c'est la dimension que Dieu l'utilise. Mais il y a aussi des prophètes des nations qui ont été loin pour les nations. Et ces gens n'ont pas de pays, ne sont pas originaires de quelconque pays. Ils sont des messagers, ils sont des envoyés pour sauver, libérer les nations. J'ai un fardeau pour l'Afrique et c'est une mission pour l'Afrique. Et c'est un appel. Je ne le fais pas parce que j'aime le faire. Non, parce que c'est pas parce que j'aime le faire. Mais je sens que je suis obligé de le faire. Je suis attaché à cela. Voilà pourquoi vous allez vous souvenir
qu'il n'y a pas 3 semaines, nous avons prié pour le Burkina Faso. Qui c'est qui s'en souviennent? Je vous ai dit, je vois une tentative d'un coup d'État et j'ai convoqué tout le monde. Des jours de prière que nous avons convoqués, on a prié avec vous. Sur YouTube, on a prié et sur Facebook, on a prié avec vous. Et aujourd'hui, vous apprenez 3 semaines après notre prière qu'il y a eu tentative d'un coup d'État mais qui n'a pas abouti. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas dire merci? S'il y a des prophètes qui ont vu des choses comme ça, un prophète qui vous dit, bientôt là, il y a une tentative d'un autre coup d'État au Burkina Faso. Mais prions parce que Dieu m'a dit que cela ne va pas aboutir. Et nous convoquons des jours de prière et de jeûne. Nous prions et cela a eu lieu. La tentative d'un coup d'État a eu lieu. C'était le mardi. La nuit du mardi, mercredi, la situation n'était pas vraiment bien au Burkina Faso. Et vous avez vu que la tentative d'un coup d'État a eu lieu, mais ça n'a pas abouti. Pourquoi maintenant ça n'a pas abouti? C'est parce qu'il y a des gens qui ont prié. Ne sous-estimez pas vos prières. Là, je parle aux intercesseurs qui prient avec moi. Écoutez, ne sous-estimez jamais vos prières. Ne sous-estimez jamais vos prières. Alors, Dieu m'a dit encore ceci. Je finis par ici. Nous allons prier le vendredi. Isaac, Glody, cherchez à savoir le calendrier. Vendredi, c'est quel jour? Quelle date? Aujourd'hui, dimanche, nous sommes le 1er. Lundi, nous sommes le 2. Vendredi, c'est le 6. Vendredi, le 6 octobre. Nous avons un seul jour où nous allons prier pour le Burkina Faso. Rendre gloire à Dieu. C'est une action de grâce. Parce que les ennemis pouvaient aussi réussir à renverser Ibrahim Traoré. Mais s'ils n'ont pas pu le faire, c'est parce qu'ils ont croisé la prière. Nous, il y a des hommes et des femmes qui ont gêné, qui ont prié. Je bénis le Seigneur, il y a une femme camerounaise, s'il vous plaît. Elle est au Canada. Elle m'a appelé prophète. Moi, j'avais gêné avec toi des jours pour soutenir Ibrahim Traoré. C'est pourquoi vous qui ne voulez pas prier, ce n'est pas votre problème. Ibrahim Traoré est aimé par toute l'Afrique. J'en appelle. Je lance un message à la diaspora. Si vous pouvez me couper, coupez-moi cette partie de la vidéo. Partagez ça. La diaspora. Tous les Burkinabés, tous les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, vous tous qui vivez, qui habitez l'Europe, les États-Unis d'Amérique, partout, Londres, Canada, priez avec nous. Vous êtes à l'étranger, mais votre pays c'est le Congo. Votre pays c'est le Burkina Faso. Un jour vous allez revenir au pays, on ne sait pas l'avenir. Alors priez avec nous. Partagez ces messages. Toute la grande diaspora africaine, soyez connectés. Nous allons prier pour dire merci à Dieu. C'est Dieu qui est en train de protéger Ibrahim Traoré malgré des multiples tentatives de coups d'État, mais qui n'aboutissent pas. C'est parce qu'il y a un Dieu au ciel qui est derrière cet homme, qui le protège, qui n'a pas décidé. Oh là là, les intercesseurs du monde entier, préparez-vous. Le vendredi 6 octobre, le 6 octobre, c'est un vendredi. Isaac, Glody, on va commencer à quelle heure? 21h30 jours. À 21h30, nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a eu à faire. Dieu a interdit que le régime en place, que la transition soit perturbée et que le pays sombre encore dans le chaos. Et pour cela, nous devons être reconnaissants. Oui, pourquoi? Parce que nous avons prié et Dieu a exaucé notre prière. Nous allons d'abord lui dire merci et prier encore pour qu'il veille. S'il y a d'autres tentatives d'ici le mois de décembre, comme Dieu avait déjà dit, que Dieu s'en occupe toujours et que les ennemis échouent toujours. Mais c'est très important, nous avons une dette. Est-ce que vous me comprenez? Peuple africain, les intercesseurs de l'Afrique, la diaspora. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
toute la grande Afrique, nous allons prier. Nous allons les soutenir. Dire merci à Dieu de l'avoir épargné, mais aussi dire à Dieu, continue toujours à humilier les ennemis. Quand ils vont encore revenir encore avec une autre tentative, qu'ils échouent encore et qu'ils soient honteux, humiliés. Alors, le rendez-vous est pris. Pour le mercredi, on va prier pour Ousmane Sonko, la deuxième séance de la prière. Et là, on laisse la place à Dieu. Le vendredi, on prie pour remercier Dieu de ce qu'il a fait. Ainsi Dieu l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Glody, on a fini. Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. La nuit est tombée, l'homme de Galilée reste avec moi. La nuit, là, c'est quoi? C'est tes problèmes, tes situations difficiles. Moli le koti na vi na yo, nzamba zala na yo, atikala na yo. Mabe koti na santé na yo, mais nzamba zala na yo. Molile koti olembi okomi na souka. Mais le Seigneur doit être avec toi. Ça veut dire que la nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Dans la situation là où je me trouve, je suis arrivé au bout de ma vie. Mais l'Éternel Dieu des armées reste avec moi. Je suis arrivé au bout. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, la situation nanga nazo kokali susute. Je suis arrivé au bout. Fils de l'homme reste avec moi. Les médecins ont dit que je suis positive. Seigneur, reste avec moi. Parce que si tu restes avec moi, j'aurai la solution. Les médecins ont dit que j'ai le cancer. Seigneur, malgré la maladie, eux, ils ont dit, mais si je suis avec toi, si tu restes avec moi, je trouverai la guérison. Éternel des armées, mon mari que j'aime beaucoup est parti. Seigneur, même s'il est parti, le consolateur, c'est toi. Reste avec moi. Balobi nanga que je suis stérile, je ne peux pas enfanter. Éternel des armées, malgré cela, tu es capable de me donner des enfants, même si je n'ai pas de trompe. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Je n'ai plus d'argent, mais moi je sais que l'or et argent appartient à l'Éternel. Nzamba futaka, ce qui n'a qu'au bangaye. Seigneur, reste avec moi, parce que je sais que si tu es avec moi, situation n'a qu'à changer. Si tu es avec moi, n'a qu'à mutu mosusu. Si tu es avec moi, je veux témoigner. Si tu es avec moi, je veux passer de victoire en victoire. C'est ça. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Il y a un sujet qu'on parle pas. Quand tu vas tomber dans l'impudicité, tu commences à prier comme ci, comme ça. Non, Seigneur, je suis tombé, je reconnais. Même si je suis tombé dans l'impudicité, Seigneur, ne tombe pas, reste avec moi. Avec une bonne repentance, Seigneur, aide-moi à ne plus tomber. C'est ça en vérité. Tu dois renouveler ton intelligence. Seigneur, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Moli les côtés, j'ai souillé ton temple. Dans l'impudicité, tu tombes et tu tombes encore enceinte. Seigneur, reste avec moi. Tu vas avorter. Après avoir avorté, tu ne sais plus dire, Seigneur, déjà tu as péché au soumouki, au lieu de garder moi, au lieu de garder toi, que ce soit quoi avorter. Eh bien aimé, ma soumou. Malgré Wana, Seigneur, reste avec moi. Tu vas prier, c'est comme si, comme tu vas commencer à prier, le Seigneur va te pardonner. Beaucoup de femmes ont avorté, ils ne prient plus. Olongola bazé mebele, okoma kaka soni soni, okoma non, nzamba boya mutute zonga, c'est la repentance. Na moi bewana salité koti molili, tu reconnais, Seigneur, je reconnais que je trébuché. Seigneur, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Seigneur, j'ai fait le mal, je fais ceci. Tu commences, Seigneur, molili koti, molili zakaka difficulté te masumu na biso peto salaka trop. C'est aussi le ténèbre. Malgré cela, repentance, reste avec moi. Ne m'abandonne pas, reste avec moi, reste avec moi. Dans la situation où je me trouve, Seigneur, reste avec moi. C'est ça. Que personne te trompe, Dieu est un Père. Dieu n'est pas comme les gens nous disent là. Non, Dieu est un Père. Hein? Donc quand tu te lèves, tu pries. Dans la repentance, il agit. Tu dis, Seigneur, je reconnais. Dès que tu vas commencer à reconnaître, la gloire de Dieu va revenir vers toi.
La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand tu viens, tu te répands, le Fils de l'homme, il se retourne et il te donne encore sa gloire. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Dans la situation où tu te trouves, la nuit est tombée. Le Seigneur reste avec moi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec... Je le dis, le Seigneur... Écoute-moi bien. Hein? Le Seigneur est avec toi. Dans la situation où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Non, même si le ténèbre est jusqu'à là, le Seigneur est avec toi. Tu pries. Quand plus tu vas prier dans les ténèbres, la prière va augmenter, va commencer à éclairer. La prière Saint-Esprit, bandi ko kote, bandi ko opérer, bandi ko façonner, bandi ko longola mabe, mwinde ko bota. Le Saint-Esprit les a yemoko nzambe. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bye.